Salut à tous et bienvenue sur le Top Découverte. Les océans représentent environ 70% de la planète et seulement 5% d'entre eux ont été explorés. Cela signifie que la grande majorité de la Terre est composée d'eau profonde et sombre avec des mystères à découvrir. Voici pour vous 10 découvertes sous-marines incroyables. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore le cas et de bien cliquer sur les notifications afin de ne rien manquer. C'est parti. Numéro 10, Doggerland, l'Atlantique britannique. Alors que l'Atlantide attend d'être découvert, une découverte similaire a été faite au plus profond de la mer du Nord. Doggerland est le nom d'une immense masse continentale qui a été submergée dans l'océan il y a au moins 8500 ans. Les chercheurs pensent que le relief a atteint de l'Écosse au Danemark et était autrefois occupé par des mammouths. Après que la Terre ait été colonisée par les humains mésolithiques, elle a finalement été inondée pendant des milliers d'années. L'endroit a été qualifié de véritable cœur de l'Europe par ceux qui l'ont découvert en raison de sa grande taille et de sa possible communauté humaine de chasseurs-cueilleurs. Doggerland est particulièrement impressionnant car il prouve que les îles qui sont aujourd'hui la Grande-Bretagne étaient autrefois connectées au reste de l'Europe. Bien que ce ne soit pas la vraie Atlantide, ce monde sous-marin est tout aussi intéressant. Les climatologues, archéologues et géophysiciens continuent de cartographier l'intégralité de ces ruines antiques et s'efforcent de mieux les comprendre. Numéro 9, le château de Loki. Découverte en 2008, le château de Loki n'a rien à voir avec la mythologie de Thor, ni même avec les châteaux. Le château de Loki possède plutôt 5 cheminées hydrothermales activées situées entre le Groenland et la Norvège. Les sources sont les fumeurs noirs les plus septentrionaux connus. La structure unique abrite d'énormes dépôts métalliques et au moins 20 nouvelles espèces qui se gardent au chaud grâce aux cheminées dont la température peut atteindre 320 degrés. Le gouvernement norvégien a été ébahi par cette découverte et s'est efforcé de se décider si les entreprises sont en mesure d'exploiter les métaux de la région. L'une des possibilités est que la région soit transformée en parc national, un peu comme Yellowstone. Espérons que la découverte sous-marine ne changera pas avant de nombreuses générations. Numéro 8, une rivière sous la mer à Tulum au Mexique. La scène est presque irréelle. Des plongeurs ont découvert une rivière sous-marine qui coule à une soixantaine de mètres sous l'eau salée dans la péninsule de Yucatan au Mexique. Oui, une rivière qui coule sous l'eau. La rivière a été localisée dans la cénote Angelita, également appelée la grotte Little Angel, un puits naturel créé par l'effondrement d'une grotte sous-marine. Le cénote Angelita est composé d'eau douce jusqu'à une profondeur de 30 mètres, puis d'une couche de sulfure d'hydrogène qui donne cet aspect laiteux. Enfin, en dessous, c'est le reste de la cavité jusqu'à 60 mètres de profondeur. Numéro 7, le Stonehenge du lac Michigan. Au nord-ouest du Michigan, des archéologues à la recherche d'épaves dans le lac Michigan ont rencontré quelque chose de beaucoup plus intéressant que n'importe quelle épave sous-marine. Des rochers avaient été dressés par l'homme. Cela se trouve parfaitement aligné dans le fond du lac, rappelant une structure semblable à celle de Stonehenge. Les pierres sont disposées en forme circulaire et une série linéaire comportant des gravures datant d'au moins 10 000 ans. Bien que les scientifiques soient tentés de dire que ce curieux complexe sous-marin est bien d'origine humaine, les hypothèses sont toutefois avancées qui présentent le site comme une simple coïncidence naturelle. Mais les dernières pistes semblent donner la faveur à l'hypothèse d'une origine humaine. Numéro 6, 48 tonnes. Le SS Gersopa a été construit en 1919 et a principalement servi de navire civil. Son port d'immatriculation est à Glasgow. Cependant, il a été réutilisé pour servir pendant la Seconde Guerre mondiale. Le navire marchand britannique a participé à de nombreux convois militaires, mais il a été séparé de son groupe en 1941 en raison d'un manque de carburant. Un U-101 l'a coulé avec une torpille tuant 85 de ses passagers. L'épave du navire a été localisée en 2011 à 400 000 mètres de fond. Et à l'époque, il a été annoncé qu'une opération de renflouement aurait lieu en 2012 pour récupérer sa cargaison de lingots d'argent, dont la valeur est estimée à 150 millions d'euros. C'est la compagnie américaine Odyssey Marine Exploration qui a effectué le renflouement en juillet 2012 de près de 48 tonnes d'argent, soit 1218 lingots. À la suite d'un accord avec le gouvernement britannique qui lui permet de conserver 80% des lingots renfloués, en 2013, à la suite d'une nouvelle expédition, un total de 1574 lingots ont été remontés à la surface pour un poids de 61 tonnes. Numéro 5, le Grand Trou Bleu du Belize. Avec un nom aussi intimidant que celui-ci, le Grand Trou Bleu du Belize devrait sûrement attirer les plongeurs curieux et les amateurs de sensations fortes. Et c'est bien le cas.
Trouvé au large des côtes du Belize, ce gouffre naturel est le plus grand jamais enregistré. Rendu célèbre en 1971 par Jacques Cousteau, il est depuis devenu une attraction touristique. Les visiteurs peuvent faire des excursions de plongée guidées dans le grand trou bleu du Belize qui a été formé à partir d'une grotte calcaire pendant la dernière période glaciaire. Il a des centaines de milliers d'années. Le trou est quasiment circulaire, d'un diamètre de plus de 300 mètres et d'une profondeur mesurée de 120 mètres. Numéro 4, les fusées d'Apollo 11. Apollo 11 est une partie importante de l'histoire américaine pour l'atterrissage des 2 premiers astronautes sur la Lune. C'était un sous-produit du défi spatial entre les États-Unis et l'Union soviétique et ces moteurs F1 ont été perdus dans l'océan Atlantique après avoir propulsé avec succès la navette spatiale. En 2012, le fondateur et PDG d'Amazon, Jeff Bezos, lançait une mission dans le but de retrouver les moteurs de la fusée Apollo 11. Repérés à plus de 4 km de profondeur, des restes de moteurs ont été remontés à la surface en mars 2013, mais un problème de taille attendait alors les scientifiques. Après plus de 40 années passées au fond de l'océan, la rouille et les courants marins ont suffisamment endommagé la pièce pour rendre son identification difficile. Autre difficulté, ce type de moteur, même s'il a été identifié comme un moteur de type F1, a été réutilisé dans plusieurs missions Apollo et autres fusées entre la fin des années 60 et le début des années 70. Plusieurs mois d'analyse ont finalement permis à l'équipe d'identifier la pièce repérée et il s'agit bien du moteur d'Apollo 11. Numéro 3, un parc de sculptures. Si vous partez en vacances dans la presqu'île de Yucatan, rendez-vous au plus grand musée sous-marin du monde à Cancun. Une expérience insolite et unique dans son genre. Équipez-vous de palmes, de masques, de tubas, puis partez à quelques mètres de profondeur pour admirer plus de 400 sculptures réalisées par l'artiste anglais Jason Ducker Taylor. Le musée est situé au fond du parc national maritime de la côte occidentale Isla Mujeres et a été inauguré en novembre 2009. Ce projet ambitieux, qui a suscité un grand intérêt dans le monde entier, permet de dynamiser le tourisme dans la région et grâce aux divers investissements réalisés, les créateurs du musée sous-marin pourront encore agrandir le site. D'un point de vue technique, 400 sculptures ont été réalisées avec un ciment alcalin, de la fibre de verre et différentes substances résistantes et écologiques. Numéro 2, la cité engloutie de Chicheng. La Chine a son Atlantique et à la différence de celle de Platon, on sait où elle se trouve, à peu près à 400 km au sud-ouest de Shanghai, non loin d'Anzhou, dans la province de Zhejiang. Chicheng, c'est son nom, est une cité engloutie. Ici, pas de catastrophe naturelle comme une montée des eaux subite, la main de l'homme est responsable de la submersion de la ville. Comme dans tous les pays du monde, quand on a voulu donner l'accès à la électricité, on s'est parfois servi de l'énergie hydraulique. Il fallait alors sacrifier des communes millénaires. Bien souvent, celles-ci étaient des villages ou de modestes bourgs. Évidemment, en Chine, la dimension est tout autre. Pour construire cette centrale hydroélectrique au pied de la montagne des 5 Lions et créer le réservoir, il a fallu inonder 50 000 hectares, soit un millier de bourgs où vivaient 290 000 personnes. Parmi ces villes et villages, Chicheng, centre culturel, économique et politique de la province, qui s'étalait sur l'équivalent de 62 terrains de football. À l'époque, on demandait aux habitants de détruire eux-mêmes leurs maisons au nom de la modernité. Sauf qu'à Chicheng, l'eau est arrivée bien plus vite que prévu et la ville a été engloutie quasi telle qu'elle en septembre 1959. Numéro 1, le cercle mystérieux du Japon. Lorsque le photographe japonais Yoji Ohakata a plongé à 25 mètres de profondeur dans les eaux des îles Amami situées au sud du Japon, il ne s'attendait pas à découvrir un crop circle. Comme nous l'avons appris dans d'autres cas, les crop circles sont souvent interprétés comme des manifestations venues d'ailleurs. Certains pas hésité à définir ce crop circle comme une création d'OVNI. Mais on a découvert plus tard qu'un petit poisson était à l'origine de ces formes. Les chercheurs ont découvert en effet que le poisson globe japonais forme des cercles lors de son rite de production. Le poisson globe utilise également le motif géométrique pour aider à protéger ses œufs. Peu importe la façon dont la forme a été réalisée, cette découverte majeure est encore à l'étude des océanographes. C'est fini pour cette liste, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime et à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. A très bientôt.